se retrouve pour une comparaison sur une autrice qu'on aime beaucoup et ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a découverte. Il s'agit de Aurélie Wellenstein avec Le désert des couleurs, roman qui est susceptible de faire partie du PLIB 2022, donc je compte sur vous pour voter pour lui, même si cette vidéo sortira certainement après la fin des votes, mais c'est pas grave. À force, vous le savez, j'aime beaucoup cette autrice. J'ai commencé à la découvrir avec Le Dieu oiseau, qui est un roman particulièrement gore et pas forcément pour tous les lecteurs. Et par contre, celui-ci, très bonne nouvelle, il est accessible à tous. Et donc du coup ça peut permettre à des gens qui hésitaient à découvrir les fantastiques univers de cette autrice à pouvoir commencer par celui-ci. De mon côté, je suis tout à fait d'accord avec Mélo, c'est un roman qui est beaucoup plus abordable que les autres. Moi honnêtement, celui que j'ai eu énormément de mal à lire, c'est, vous le savez, Le Dieu oiseau. Honnêtement, j'étais pas prête, je pouvais pas. C'était au-dessus de mes forces, il y a des passages qui étaient vraiment trash, je trouve. Ici, c'est pas le cas, alors il y a quand même des côtés assez sombres, il y a toujours une manipulation psychologique et un traitement psychologique des personnages qui fait que ça peut être dérangeant par moments. Et il y a vraiment des passages qui sont un peu plus durs à lire, mais honnêtement, rien à voir avec Le Dieu oiseau, ou même avec Mère morte, où il y avait des passages où ça se passe où on suit des animaux marins dans des souffrances absolument terribles. C'est pas le cas ici, donc que ça ne soit pas un frein pour vous, vous pouvez vous en libérer et sauter sur celui-ci. On va se retrouver dans le... Alors, au niveau du pitch, la quatrième de couverture est super bien faite, donc je vous redirige vers celle-ci parce que vraiment elle met en avant l'univers qui est archi bien trouvé, archi bien traité. C'est une idée que je trouve super bonne, voilà, une idée super originale je trouve, qui est qu'en fait les humains, les réfugiés humains se trouvent au centre d'un cratère pour échapper à la montée des sables du désert des couleurs qui les entoure, désert qui est essentiellement qui est uniquement composé de grains de souvenirs, à savoir que chaque fois que vous marchez dans le désert des couleurs, vous perdez des souvenirs qui se transforment en grains, en grains de sable en fait. Voilà, grains de sable colorés. Moi ça m'a vraiment emporté, j'ai trouvé les descriptions magnifiques, douces et colorées et voilà. Je sais déjà qu'un coucher de soleil dans le désert, paraît-il, d'après les photos que j'en ai vues, c'est magnifique. Mais alors un désert coloré comme ça, j'aimerais bien voir ça. Clairement, c'est très agréable de se balader dans ce désert. Enfin, se balader. Ce n'est pas une promenade facile et pas forcément des plus agréables, puisque les humains luttent pour leur survie. Mais visuellement, ça reste un très beau voyage à faire. Et voilà, c'est vraiment très bien rendu. Et c'est pas juste des grains de sable, enfin, elle arrive à ajouter des choses dans son désert qui ne sont pas redondantes. Cette traversée du désert, comme le dit Mélo, c'est loin d'être une promenade d'agrément puisque c'est vraiment un parcours mené par Kalbarai et sa sœur Kabalrai, j'ai du mal avec la prononciation de son prénom, et sa demi-sœur qui sont à la recherche on va dire, du paradis, de l'Éden dans lequel ils pourraient ramener leurs semblables pour les sauver de la montée des sables. Et en fait, ils suivent les traces de tous les autres explorateurs qui sont partis avant eux et ne sont jamais revenus, en suivant la piste qu'ils ont laissée, en essayant d'explorer les différents indices pour aller toujours plus loin dans un voyage qui semble vraiment désespéré. Donc comme d'habitude, l'univers est très fouillé. Il a une part de sombre et en même temps, il est complexe et vaste. Et pour ce qui est des personnages, pareil, comme pour les autres romans, la psychologie des personnages est extrêmement fouillée. Chacun des personnages a son caractère bien défini et vraiment leurs caractéristiques vont faire évoluer l'histoire. On les voit vraiment chacun d'entre eux pousser dans les derniers retranchements de la fatigue, de la soif, de la faim, de la solitude, du désespoir, et réussir à s'en sortir grâce à leur trait de caractère, grâce à leur qualité, s'entre-déchirer, se retrouver, et c'est d'une beauté. Ah, et en parlant de personnages, il n'y a pas de romance. Alléluia. C'est rare, je trouve, dans le young adulte de pas avoir de romance entre les personnages, que ce soit pas un point central de l'histoire, et ça m'a fait du bien d'avoir vraiment une relation frère-sœur. C'est un peu ce qu'on disait par rapport au Prince du Feu. En gros, il y a des éléments autour, mais en ce qui concerne nos personnages principaux, on est clean. Comme pour Mère morte, mais pas forcément pour Le Dieu oiseau notamment, on retrouve un engagement pour les animaux et pour l'écologie. Voilà, c'est quelque chose qui
C'est quelque chose qui est important pour l'autrice et ça se ressent dans son récit, en étant peut-être un petit peu moins présent que Mère Morte, mais c'est toujours là et très franchement j'aime beaucoup comment c'est amené. Il y a en particulier je trouve une grosse critique de l'appât du gain chez l'homme, qui lui fait renoncer finalement à tout ce qu'il y a de beau et à tout ce qui lui permet de survivre en plus, donc c'est complètement contre nature on va dire. Et effectivement la façon dont c'est amené, la beauté qu'elle a réussi à ressortir d'actes qui sont quand même assez atroces, j'ai trouvé ça très beau et honnêtement elle a du talent quoi, elle a vraiment du talent. Un petit point presque négatif de mon côté, c'est qu'il y a certains mystères, j'ai pas été surprise. Il y en a certains j'avais deviné avant, il y en a d'autres quand je les ai appris j'étais là en mode oui ok, mais c'est certainement dû au fait que je commence à m'habituer à la plume et aux univers d'Aurélie Wallenstein, donc du coup je commence à voir où est-ce qu'elle nous emmène et c'est pas du tout gênant, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Alors pour le coup moi pas du tout, je me suis même trouvée tellement embarquée que je sais que je me suis fait manipuler par l'autrice sur certains points notamment psychologiques. La façon dont elle a amené les choses, moi je les avais pas vues venir. J'ai été à chaque fois surprise, dérangée, choquée, énervée par certains points, et j'ai adoré en fait me faire complètement balader, donc comme quoi voilà ça dépend vraiment du niveau de lecture qu'on a par rapport à cette autrice. C'est vrai que de mon côté je n'ai pas tout lu, il y en a 3 de mon côté que je n'ai pas encore lu et je pense que je vais passer le pas. C'est vrai que moi j'ai découvert cette autrice sur les conseils de Mélo et du coup j'ai un peu de retard par rapport à ça, donc c'est effectivement possible que ce soit dû à ça, mais reste, n'hésitez pas à vous lancer quoi, allez-y. Et je pense que celui-ci justement, parce qu'il est plus doux que les 2 autres qui sont plus connus, donc Mère Morte et Le Dieu Oiseau, et Yardam qui est loin d'être sympa aussi, on en a pas trop parlé mais il est dur aussi. Franchement celui-là c'est une super introduction à ces univers avec quelque chose de vraiment doux, de tout aussi tricky niveau psychologique, parce que vraiment elle nous embarque là-dedans, donc je le conseille à 200%. Moi j'ai passé un moment lecture incroyable où j'ai pas été gênée, j'ai pas eu ce moment où j'avais vraiment envie de refaire mes livres parce que c'était trop dur à lire. Et en plus d'être plus doux, moi j'ai trouvé qu'il mélangeait un peu, qu'il apportait plein de petites touches qui sont présentes dans ses autres romans. Donc par rapport à Mère Morte, il y a un peu ce concept de tous les animaux sont morts, mais il y a un peu leur âme qui reste d'une certaine façon présente et qui dialogue avec les êtres humains. Par rapport au dieu oiseau, voilà, il y a un concept d'oiseau messager et de créature qui est pas comme... qui n'est pas comme un dieu, mais voilà, qui est un peu supérieur et qui aide les êtres humains. Enfin, je suis pas sûre qu'il aidait dans le dieu oiseau, hein, ça fait très longtemps. Mais bref, il y a quelque chose qui m'y a fait penser. Et par rapport à la mort du temps, il y a aussi ce concept de... il y a des petits morceaux où une architecture, une végétation traverse plein d'époques pendant... à l'instant T, ça change sans arrêt, enfin c'est bizarre la façon dont je le décris, vous le verrez quand vous le lirez. Voilà, il y a des descriptions qui sont un peu similaires. Des concepts de temps qui se ressemblent. Par rapport à Yardam, voilà, il y a aussi ce concept de plusieurs personnalités dans un seul corps. Il y a un concept d'autres souvenirs si je me souviens bien. Voilà. En fait le truc c'est que là je regarde et je me dis la comparaison va être super courte par rapport à un livre qu'on a toutes les deux vraiment beaucoup aimé, mais on veut pas trop vous en dire parce que ça vaut tellement le coup de découvrir ça par vous-même en fait. Donc un mot sur la plume quand même avant de terminer. Aurélie Wallenstein a du talent, je l'ai déjà dit mais je le redis parce qu'elle a une façon de raconter les choses, d'embarquer encore une fois les gens sur le côté psychologique. Elle arrive à faire, même dans des moments qui peuvent être violents, des descriptions juste ce qu'il faut en fait, fouillées, suffisamment décrites pour qu'on réussisse à se les représenter facilement et en même temps assez poétiques malgré le côté sombre. Enfin voilà, c'est vraiment super bien joué de sa part, enfin voilà, elle a une plume incroyable. Voilà, sur ce, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, et si vous l'avez pas lu, qu'est-ce que vous attendez. Et si vous êtes juré pour le Plib 2022, pensez à lui s'il vous plaît, vraiment, il a sa place, même si elle a déjà gagné il y a 2 ans avec Mère Morte. Elle mérite quand même d'être présente, ou en tout cas au moins dans les étapes suivantes quoi. On vous attend donc dans les commentaires pour nous raconter ce que vous savez de ce roman, si on vous a donné envie de le lire, pour nous dire ce que vous pensez de son style, de ses autres romans. Venez en discuter avec nous, on vous attend. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.